Le port du masque a réellement une influence sur notre quotidien, sur la façon dont on peut transmettre ce qu'on vit, parce que justement, on perd une partie des informations. Dans la vie de tous les jours, je trouve ça important de sourire aux gens. Le monsieur qui a l'air de s'ennuyer dans le guichet du métro, le commis qui place des légumes au marché ou la dame qui m'a marché sur le pied dans le bus pour lui signifier que c'est pas grave pantoute. Contrairement à quelques personnes plus récalcitrantes, je porte mon masque quand c'est nécessaire. Sauf que depuis que j'expérimente la vie masquée, je me pose une question. Comment je fais pour communiquer avec les humains que je croise? Genre là. Vous le voyez? Je souris en dessous de mon masque. J'ai l'impression d'être privée d'un outil de communication vraiment important. J'en ai parlé avec la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être en contact avec les autres et on communique par notre non-verbal. Nos expressions faciales et notamment le sourire sont porteurs d'énormément d'informations, notamment sur comment on se sent. Ce faisant, on donne de l'information à l'autre qui va pouvoir réagir. Donc le sourire, les expressions faciales sont vraiment essentielles à la communication entre chacun. OK, c'est pas juste moi qui capote. Mais c'est-tu normal que je trouve ça si compliqué? Puis si oui, comment ça donc? Au-delà des mots, on a les expressions du visage, on a les expressions du corps. Alors, si je me coupe d'une partie de l'information, il va m'en manquer pour interpréter le comportement de l'autre ou l'émotion de l'autre. Si je ne vois pas une partie du visage, je dois me concentrer, je dois travailler beaucoup plus fort pour décortiquer, pour comprendre ce que l'autre est en train d'exprimer ou de ressentir. C'est prenant, c'est plus épuisant. Et je peux aussi avoir des erreurs d'interprétation. C'est exactement ça que je ressens depuis quelques semaines. Dans le fond, c'est qu'on n'est juste pas encore habitué à interagir sans notre face au complet. Tu sais, avant la pandémie, c'était pas courant pantoute de porter un masque au Québec. Sauf qu'en Asie de l'Est, c'est une pratique qui est beaucoup plus ancrée. J'en ai discuté avec Sébastien Pinard, qui est expatrié à Tokyo depuis 2 ans et demi. La première fois que j'ai porté un masque, en fait, c'était pour aller à la clinique, en fait. À Tokyo, il y a beaucoup de gens et donc quand tu es malade, c'est quand même commun de porter un masque, tout simplement parce que tu as la conscience du reste du monde pour te protéger et pour protéger les autres aussi, qui est super important dans une communauté qui a une très grosse population. C'est sûr que, comme Sébastien, on va finir par s'habituer, mais ça va demander un peu de pratique. Comment il a fait, lui? Au niveau de la communication entre Japonais, c'est assez particulier puisqu'il essaie d'avoir une certaine honneur, si on veut, où il ne veut pas démontrer leur émotion. Donc, il y a ce challenge-là qu'on a. Et donc, quand on porte le masque, il y a un challenge supérieur. Je suis rendu un expert à communiquer avec... C'est un langage des signes à ma manière. Beaucoup de simagrées qu'on fait pour essayer de se faire comprendre. Être beaucoup plus expressif avec son corps. Ça me rappelle ce que Geneviève Beaulieu-Pelletier m'a expliqué. Il ne faut pas hésiter à exagérer, à amplifier. Pensons au niveau du théâtre, par exemple, ou de la commedia dell'arte. On se ramène vraiment à des expressions très grandes qui, sans le masque, peuvent avoir l'air un peu intenses, mais avec, ça devient très acceptable dans cette situation-là. Geneviève m'a même conseillé de me placer devant le miroir et de faire des tests. Par exemple, si je souris comme ça paraît-tu avec mon masque? Puis là, j'ajoute des sourcils. Puis là, je pourrais faire ça. Bien sûr, si j'avais pas eu de masque, j'aurais l'air d'une très mauvaise comédienne dans un spectacle de mime. Mais avec un masque, c'est pas si pire. Parce que, masque ou pas, distanciation ou non, on a besoin de communiquer comme on se sent vraiment. Et comme le port du masque semble être là pour un bout, va falloir revoir nos stratégies pour exprimer nos émotions et alimenter nos interactions. Puis si je veux que la madame qui m'a marché sur le pied dans le bus comprenne que c'était pas grave pantoute, je suis prête à en beurrer épais. Avez-vous l'impression que votre masque change votre manière de communiquer? N'hésitez pas à nous partager vos expériences sur les réseaux sociaux.